Frères et sœurs, nous venons d'entendre l'évangile de la résurrection, de l'acclamer joyeusement, et pourtant, en quittant cette chapelle, nous risquons de réagir un peu comme Saint Pierre qui s'en retourne chez lui, tout étonné de ce qui est arrivé. Il est sans doute un peu perplexe devant une annonce qui le réjouit mais qui le surprend, qui n'entre pas dans ce qu'il peut concevoir. Et c'est peut-être aussi notre cas ce soir. Nous pouvons nous poser des questions sur ce que signifie ressusciter, et plus encore sur ce que dit saint Paul, « Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » En effet, la bonne nouvelle de Pâques, ce n'est pas seulement que Jésus est ressuscité, mais c'est aussi que nous sommes ressuscités avec lui. Et il faut bien avouer que nous avons du mal à raccrocher cette affirmation de la foi à notre expérience. Si nous étions vraiment morts au péché, serions-nous encore des pécheurs ? Ou bien est-ce que ces mots de Paul ne sont qu'une exhortation à éviter le péché ? Mais alors l'annonce de notre résurrection serait-elle une image un peu moralisante et sans consistance qui signifierait seulement que nous devons essayer d'éviter le péché si nous voulons vraiment nous prétendre disciples de Jésus ? À vrai dire, Paul dit à la fois que nous sommes ressuscités et que nous ne le sommes pas encore. Autrement dit, nous sommes un peu comme les Hébreux dans le désert. Ils étaient déjà libérés de l'esclavage, ils avaient déjà quitté l'Égypte et traversé la mer. Ils étaient guidés par Dieu et ils se dirigeaient vers la terre promise, mais ils n'y étaient pas encore. Ils avaient du mal à croire à la réalité de la terre promise. Et ils étaient tentés de retourner aux réalités bien connues de l'Égypte. C'est aussi un peu notre cas. Nous appartenons au Christ, mais nous ne sommes pas encore totalement à lui. Nous sommes encore tentés par les séductions du péché. Le temps pascal ne signifiera pas la fin des tentations, et nous risquerons de reprendre les mauvaises habitudes que nous avons soigneusement combattues pendant le carême. En vérité, la victoire est déjà certaine, mais ici-bas, nous sommes encore dans l'épreuve, comme les Hébreux. Et c'est pourquoi cette célébration a lieu de nuit. La lumière du Christ nous a ouvert un espace de liberté contre le péché. Il nous a vraiment libérés, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons, de cette liberté, de cette fragile lumière. Et nous avons la possibilité de reprendre le chemin du mal et des ténèbres. Telle est notre situation. Nous sommes ressuscités, mais nous espérons encore ressusciter. Nous sommes morts, mais nous devons encore mourir. En vérité, nous ne sommes sans doute pas assez morts pour être parfaitement ressuscités. C'est cette situation intermédiaire que signifient les sacrements que nous avons reçus et que nous sommes appelés à réactualiser ce soir. Le mystère pascal que nous célébrons particulièrement pendant le Triduum est la grande lumière sur notre vie. Comme le disait un grand théologien du Moyen-Âge, Guillaume de Saint-Thierry. Tout ce qui fut accompli dans la croix du Christ, dans son ensevelissement, dans sa résurrection le 3e jour, dans son ascension au ciel et sa session à la droite du Père, tous ces événements doivent servir de modèle à la vie chrétienne telle qu'elle est vécue ici-bas. Parce que ces événements n'ont pas seulement été décrits, mais ils ont été vécus sacramentellement. Cela signifie que nous ne sommes pas juste en train de commémorer la résurrection, comme on fête chaque année la victoire le 8 mai. Nous sommes au cœur du mystère chrétien, c'est-à-dire non seulement de l'histoire de Jésus, mais de l'histoire des hommes et de notre propre histoire personnelle, qui elle aussi est un mystère de mort et de résurrection.
Les efforts que nous avons faits pendant le carême sont des participations à la mort de Jésus. Chacune de nos souffrances, chacune de nos pénitences déploie en nous le mystère de la mort de Jésus par amour. Chacun de nos actes vertueux, et spécialement de nos actes de charité, est une petite résurrection qui anticipe la grande résurrection. C'est une prise de possession de notre être par Jésus ressuscité qui vient vivre en nous. Toute la vie chrétienne n'est qu'un déploiement progressif du mystère pascal. C'est bien pourquoi la liturgie nous met constamment sous les yeux ce mystère. Ce que le Triduum pascal célèbre solennellement en 3 jours, c'est aussi ce que le carême et le temps pascal développent en 3 mois dans l'année liturgique, et ce que le dimanche signifie dans la semaine, et l'Eucharistie dans chaque journée. Autrement dit, ce que nous avons vécu sacramentellement dans le baptême est appelé à être vécu dans toute notre vie. Notre baptême n'est pas seulement un événement du passé, c'est un événement toujours actuel, mais aussi et surtout une prophétie de notre destinée éternelle. C'est bien pour cela que nous allons vivre une liturgie baptismale tout à l'heure. Il ne s'agira pas juste de se rappeler notre baptême, dont pour la plupart nous ne nous souvenons pas, mais de le vivre de nouveau, en renonçant au mal, en proclamant la foi en Dieu Trinité et en étant aspergé de l'eau bénite, pour que ce baptême soit de plus en plus vrai, qu'il soit de plus en plus actuel. Aujourd'hui, nous pouvons vivre de notre baptême davantage que nous ne l'avons jamais fait, d'une manière plus personnelle, plus vraie, et participer ainsi plus parfaitement au mystère du Christ qui nous est donné. En effet, la résurrection de Jésus est un mystère qui attend encore d'être pleinement déployé. Tout à l'heure, je vous ai exhorté à demander à Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. C'est donc que ce mystère est inachevé, que la passion, la mort et la résurrection du Christ n'étaient que la prophétie et l'inauguration de quelque chose d'encore plus grand, la prise de possession de chacun de nous et de toute l'humanité par le mystère pascal. C'est ce que signifie notre veille ce soir. Si nous veillons, ce n'est pas juste pour entendre parler d'événements passés, mais parce que nous sommes dans l'attente d'événements futurs. Nous attendons que le jour du Christ se lève sur notre vie et sur l'histoire des hommes. C'est pour nourrir notre espérance que la parole de Dieu nous a remis en mémoire les interventions de Dieu dans le passé, ses actions éclatantes en notre faveur. En renonçant au mal, nous dirons notre volonté de continuer à mourir au péché, de participer plus pleinement à la mort de Jésus, c'est-à-dire au don de sa vie par amour. C'est cette volonté que nous avons déjà exprimée par nos efforts de carême, si modestes soient-ils, qui nous ont permis de retrouver un peu de liberté et d'être un peu plus morts au péché. Et en professant notre foi à la lumière du cierge pascal, nous dirons notre confiance dans l'action du Dieu Trinité dans notre vie. Nous exprimerons notre désir d'être vivants pour Dieu en Jésus-Christ, comme dit Paul, en accueillant l'Esprit qui fait de nous des fils de Dieu et des membres du corps du Christ. L'aspersion de l'eau sera le signe que Dieu répond à notre engagement et renouvelle son alliance avec nous aujourd'hui. Enfin, n'oublions pas que liturgiquement, le baptême s'achève par la communion eucharistique, dans laquelle nous recevons ensemble cette nourriture sainte qui est déjà le gage de la vie éternelle. C'est ensemble, dans l'Église, que nous recevons le pain de vie qui déjà nous fait vivre de la vie divine avec nos frères et sœurs. Pour nous, la résurrection n'est pas seulement une réalité future que nous attendons avec espérance,
mais c'est une réalité déjà commencée, puisque Dieu a déjà commencé à rassembler ses enfants dans le corps du Christ. Que cette vigile pascale soit pour chacun de nous un nouveau baptême, une nouvelle plongée dans le mystère du Christ, sur le chemin qui nous mène à l'accomplissement définitif de notre baptême, dans la demeure éternelle où Jésus est allé nous préparer une place. Pensons que nous sommes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ.